Si vous aimez vous faire peur et les films d'horreur, alors cette vidéo va vous plaire. Car je vais passer 12 heures à l'intérieur d'une célèbre maison hantée qui a inspiré l'un des meilleurs films d'horreur, Conjuring. Basé sur des faits réels, une famille américaine aurait vécu des choses étranges à l'intérieur. Et vous allez le découvrir, les histoires de ce lieu sont plutôt dérangeantes. Wow, incroyable. There are bad spirits here. Wow. Pour la chaîne, j'ai eu la chance d'avoir accès à la maison afin d'expérimenter toutes sortes de choses, de jour et bien sûr de nuit, sur l'un des cas paranormaux les plus populaires. On est bien là. Alors mettez-vous bien puisqu'on est parti pour un nouvel épisode de Fantasma. Excuse me, sir. Hi. Hey there. Do you know where is the Conjuring house? Yeah, that's just right over there. In the right. Yep. Just okay. Thank you. Good luck. On est arrivé. On en a fait des lieux de ouf quand même sur la chaîne dans Fantasma, mais celui-ci est assez incroyable parce qu'évidemment tout ce que ce lieu a produit, a dégagé, a inspiré la saga des films Conjuring, etc. C'est assez incroyable. Et encore aujourd'hui, il se passe apparemment des choses particulières ici. Et donc ce que je vous propose, c'est qu'on rentre et qu'on visite tout ça, comme d'habitude. C'est assez ouf. Cette ferme surnommée le Old Arnold Estate et construite en 1736 a inspiré le réalisateur du film d'horreur Conjuring, puisqu'elle aura été le théâtre d'événements pour le moins étranges dans les années 70, et peut-être même bien avant. L'histoire commence en janvier 1971. Caroline et Roger Perron emménagent avec leurs 5 filles dans cette immense ferme de 300 mètres carrés et de 14 pièces, à Harrisville, à Rhode Island, aux États-Unis. À la sortie du film, Andrea Perron, la fille aînée, dira que même s'il fait très peur, ce qui s'est passé dans cette maison est bien plus terrifiant que ce que montre le film. Mais on reviendra au film un peu plus tard. Donc la famille Perron emménage en 1971 et dès le premier jour à la ferme, les membres de la famille sont confrontés à des phénomènes paranormaux plus effrayants les uns que les autres. Portes qui claquent, apparitions fantomatiques et blessures inexpliquées. Pendant des mois et des mois, tous les membres de la famille vivent dans des événements vraiment bizarres. Mais la plus traumatisée est la mère, Caroline, et elle va être particulièrement perturbée par une mésaventure nocturne. Alors qu'elle est étendue sur le canapé, elle ressent une très forte douleur à la jambe et remarque du sang au sol. Elle vient de se faire transpercer la jambe avec un objet pointu, comme une grande aiguille à coudre. Après cette nuit, Caroline ne sera plus la même. Elle est complètement obsédée par le passé et elle se met à parler un vieil anglais, et même à s'habiller comme quelqu'un d'une autre époque. Alors elle commence à faire des recherches sur la maison et elle découvre que la ferme avait été le théâtre de plusieurs tragédies. Selon les recherches de Caroline, une certaine Madame John Harold se serait pendue dans la ferme. Il y aurait eu aussi d'autres histoires de suicides, de noyades et de morts étranges. Mais ce qui frappe le plus Caroline, c'est l'histoire de Bathsheba Sherman. Bathsheba Sherman était une femme qu'on décrivait comme très belle et très cruelle. Elle aurait été accusée d'avoir tué un bébé dont elle s'occupait en lui plantant une grosse aiguille à la base de la tête.
Ça vous rappelle quelque chose? Elle aurait été acquittée, mais après ça, tout le village la détestait. Les gens disaient que c'était une sorcière qui avait conclu un accord avec le diable, en échangeant la vie du bébé contre la jeunesse éternelle. La légende raconte aussi qu'avant de mourir, Bathsheba aurait maudit la maison de ses terres, condamnant quiconque voudrait y habiter. Caroline Perron est persuadée que c'est Bathsheba qui hante leur ferme. Croyez-le ou non, cette histoire d'entité démoniaque qui a terrorisé la famille Perron et qui ressemble à ça dans le film n'est pas une légende. En tout cas, ce qu'on sait, c'est qu'elle a réellement existé. Elle est née en 1812, elle a eu 4 enfants avec son mari et que maintenant elle repose en paix dans un cimetière à Harrisville. Et c'est que le début de la célèbre enquête. En 1973, alors que Caroline a un comportement de plus en plus étrange, un ami de la famille Perron fait appel à des enquêteurs du paranormal, Ed et Lorraine Warren. C'est comme ça que commence cette histoire. Les époux Warren étaient spécialisés dans les sciences occultes. Lui était démonologue et elle se disait médium et clairvoyante. Dans les années 60 et 70, ils sont impliqués dans une centaine d'affaires de possession, d'exorcisme, de poltergeist qu'ils auraient aidé à résoudre. C'est le couple qui a inspiré les 2 principaux protagonistes de la trilogie d'horreur Conjuring. Donc les Warren enquêtent pendant 1 an et demi dans la ferme, alors que la santé mentale de Caroline se détériore. C'est finalement en 1980, 9 ans après leur emménagement, que les Perron quittent la ferme. Au cours des années qui suivent, différents propriétaires se succèdent, dont plusieurs auraient expérimenté des phénomènes paranormaux et quitté la maison du jour au lendemain. Qui voudrait emménager dans une maison hantée? Eh bien, Corey et Jennifer Hinson ont racheté la maison. Ce sont des enquêteurs du paranormal. Donc forcément, très vite, le couple et leur fille Madison se sont dit témoins des événements paranormaux qui avaient fait fuir la famille Perron. Et fun fact, leur fille Madison rassemble sur son compte TikTok plus de 750 000 curieux qui suivent ces témoignages d'expériences paranormales dans la maison. D'ailleurs, ils ont posé de nombreuses caméras à l'extérieur, à l'intérieur de la ferme pour documenter tout ce qui se passe. Réalité surnaturelle ou astucieuse mise en scène, difficile à dire. Toujours est-il qu'ils ont revendu la maison en mai 2021 en faisant une plus-value de 200%. Maintenant que vous en savez un peu plus sur le côté historique, on revient en 2022 et moi je vais vous donner des informations complémentaires sur ce qui se passe ici. C'est très intéressant je trouve pour la suite de l'enquête et pour ma vidéo. Il se trouve que j'ai été accueilli par quelqu'un qui habite cette propriété. Elle n'habite pas la maison mais elle est sur le terrain, dans une partie au fond là-bas. Elle surveille l'endroit parce que c'est un lieu très visité qui attise la curiosité. Il y a pas mal de petits curieux etc. qui viennent. Forcément la maison est connue mondialement, tu vois, avec les films, c'est normal, ça a fait un buzz. Du coup, cette personne est là pour surveiller et la sécurité. Et elle est aussi là pour accueillir les personnes comme moi qui viennent faire des enquêtes. Parce que c'est ça qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a tout le temps des gens qui viennent ici. Hier, il y avait quelqu'un, ce soir c'est moi, demain il y a quelqu'un, c'est full booké tout le temps. J'ai dû payer pour louer ma nuit. C'est un gros business quand même. On est aux États-Unis, donc ça je le sais, hein, je connais. Mais ici c'est quand même bien rodé. Déjà, il y a, je sais pas, 2-3 mois d'attente avant de venir ici. C'est assez exceptionnel, c'est bien booké. Voilà, j'ai terminé mon briefing. On va aller faire la visite. Bon bah c'est parti. Bienvenue à tous dans la maison. On commence avec le hall d'entrée qui est assez grand et on peut déjà repérer que quand on marche ça fait vibrer tous les meubles et la cheminée. Le hall est très joli avec une bonne atmosphère. Ah ouais, là on a donc les propriétaires qui se sont pris à côté de la vraie Annabelle dans le musée Warren qui est aujourd'hui fermé, mais apparemment ils ont pu y aller. Ici vous avez une salle. Alors cette pièce, il y a pas mal de stuff et de merch avec les t-shirts, les pulls de la maison, hein. Vraiment c'est marqué The Conjuring House, ils ont fait du merch sur cette maison. Et il y a évidemment tous les affiches des films qui sont là, hein, forcément. Et détail très important, la tapisserie est d'origine. Voilà, elle date des années 70 quand les événements paranormaux ont été vécus par la famille Perron. Donc cette tapisserie est d'origine. C'est la seule pièce d'ailleurs qui n'a pas bougé en ces 50 ans. C'est cette pièce-là.
Le premier film de la série est sorti en 2013 et a été réalisé par James Whale. Ensuite, il y aura 2 autres films qui sortiront respectivement en 2016 et 2021. Le site Rotten Tomatoes considère le film original de 2013 comme l'un des meilleurs films d'horreur de tous les temps. Il n'a pas été tourné ici, mais dans une maison en Caroline du Nord. Pour la petite histoire, les membres de la famille Perron ont accepté de se rendre sur le tournage. Sauf Caroline, la mère qui n'a pas voulu revivre ces moments terrifiants. Et on raconte que pendant que toute sa famille se trouvait sur le plateau, elle aurait ressenti cette force démoniaque qui n'était plus apparue depuis 30 ans. On arrive dans le salon, waouh, comme j'ai bugué. Il y a une réplique de la poupée d'Annabelle. Elle est vraiment très très bien faite parce qu'ils ont même refait le coffrage en bois, etc. C'est exactement la même chose hein, si on compare avec la vraie Annabelle. Le même, waouh, c'est incroyable. Ouais, ils ont bien fait, hein, ils ont bien fait. Donc là, il y a une réplique d'Annabelle, ok. C'est très bien, il y a des planches de Ouija un peu partout, il y a encore des Annabelle. Il y a pas mal de poupées hein, dans cette maison. Ici, on arrive dans la bibliothèque. Alors j'aime beaucoup cet endroit, en plus on a la vue avec le jardin. Il y a de nouveau des répliques d'Annabelle, j'espère que ce sont des répliques. Beaucoup de livres, il y a toutes sortes de choses. Hein. Ah, il y a de la philosophie, il y a des trucs sur des endroits hantés, des trucs sur des fantômes. Ouais d'accord, très très bien. Petite pièce cosy. Avec ce couloir, on arrive dans la salle à manger. Une pièce où ils ont fait un peu de déco pour vraiment rester dans l'ambiance de l'époque. Ici, vous avez la cuisine cette fois-ci. C'est ici que je ferai des pauses, que je mangerai mes petits snacks, etc. Parce qu'on va rester plusieurs heures, enfin, toute la nuit à l'intérieur. Hein. Toute la nuit, c'est sûr et certain. Ah, là-bas, il y a une autre pièce. Qu'est-ce que c'est ? Ce sont les toilettes. Pièce très importante. Voilà, les toilettes avec une petite douche. Ça va être aussi une pièce importante. Et ensuite, nous avons l'étage. Alors, l'étage... Ah ouais, non, c'est énorme. Ok, là, il y a une première chambre. Tac. Chambre des parents, un petit peu. Ici, on arrive, on est vraiment... sous les toits, ici, une deuxième chambre. Elles sont vraiment cool, les chambres, à part ça. Et troisième chambre. D'accord, ok, je capte. Et puis ici, on peut redescendre. Tac, on retombe à l'entrée. Ok. Trop bien. Comme d'habitude, je suis assez bien. Je me sens bien. C'est une maison assez accueillante. Il y a une jolie déco, etc. Moi, je vais m'installer... Elle fait beaucoup de bruit cette maison quand on marche. À noter tout ça, c'est très important, la maison travaille beaucoup. Du coup je disais, moi je vais vraiment passer toute une nuit tout seul à l'intérieur. Donc voilà, je vous donne mon ressenti comme ça à chaud. Et je me sens bien pour l'instant, j'ai pas un truc effrayant et tout. Voilà, je vous fais un petit débrief un petit peu de mes émotions et de comment je me sens pour l'instant. On verra ce soir, hein, parce qu'on sait que les lieux ils changent d'atmosphère et ils changent d'ambiance dès que la nuit tombe. Donc voilà, mais pour l'instant ça va très très bien. Je suis vraiment content d'être ici et c'est assez fou de se dire qu'il y a une famille qui a vécu ici il y a 50 ans et qui a eu vraiment des drames hein, et des trucs paranormaux assez lourds apparemment et que ça a inspiré les films, etc. C'est assez fou de se dire que tout ça s'est passé ici en fait. Mais plus précisément dans le sous-sol. Donc on va aller dans le sous-sol. On n'a pas encore été. Waouh. Il va me péter la gueule. Donc, on arrive au sous-sol. Là où il s'est passé des choses terribles, où il y avait des entités, l'entité démoniaque. Et c'est très cinématographique.
C'est un peu effrayant, hein, on peut le dire. Hein. C'est la partie la plus glauque, je pense, de la maison. Ça, y a pas à dire. Alors... J'avoue, c'est super creepy. Hein. Si vous avez vu le film, il y a une scène dans laquelle il est assis sur une chaise dans le sous-sol. C'est là où il commence à parler avec l'entité, puis que ça dégénère un peu avec la chaise, etc. Et ben, dans la vraie histoire, ça s'est passé ici. Voilà, juste ici, où je me trouve. C'est ouf ou pas ? Cette nuit, évidemment, on viendra ici, hein, parce que l'ambiance est folle, et puis surtout parce que ici, il y avait donc, ou il y a des entités qui embêtaient les propriétaires. Donc ça peut être super intéressant. En même temps, vu l'ambiance qu'il y a, tu m'étonnes qu'il y ait des entités ici. Hein. C'est ouf parce qu'il y a partout des ustensiles ou des trucs pour communiquer avec des esprits, tu sais. Il y a des chaises, des accessoires, des petites balles. Oh, j'aime bien cette pièce-là. Ça, c'est vraiment très très cool. Ouais. C'est vraiment comme dans les films. Dans cette pièce, tout est original. Ce mur et le sol sont d'origine. Ici, non, ça a été refait, il y a une dalle qui a été recoulée. Mais ici, on est dans une pièce où tout est original. On va clairement venir ici ce soir, hein. C'est clair, c'est clair. Apparemment, aujourd'hui, il y aurait toujours des manifestations paranormales. Le problème ne serait pas du tout réglé si on en croit les témoignages et ce qui se passe un petit peu dans des vidéos sur Internet ou encore dans des émissions. Parce que oui, depuis les films, cet endroit est mondialement célèbre et comme à son habitude, de nombreuses personnes dans le domaine du paranormal, notamment, sont venues ici et ont forcément vu des choses incroyables. Et bien de mon côté, j'ai très hâte. Et petite information que je ne vous ai pas encore dit, quand je suis arrivé dans la maison, comme souvent lors d'un tournage dans un lieu dangereux aux États-Unis, j'ai dû signer une déclaration qui décharge les propriétaires, les nouveaux propriétaires de tout problème. Donc si je me casse une jambe, s'il m'arrive un accident et aussi évidemment si j'ai des problèmes avec des esprits. C'est le genre de choses qui te met bien dans l'ambiance. On est dans cette démarche sur Fantasma et sur la chaîne d'expérimenter, donc il fallait que je vienne ici pour tester. On verra bien ce qui se passe et peut-être c'est le prix à payer pour obtenir des résultats. Depuis que je suis rentré dans la maison, j'avais toujours ma caméra qui filmait, ou en tout cas qui était très proche de moi, au cas où il se passait un truc d'étrange. Hein. Dès qu'il y a un petit truc bizarre, moi je le notifie, que ce soit un bruit, un son, une odeur. Comme ça, s'il se passait quelque chose d'inhabituel, j'avais de quoi filmer, avoir un récit, une preuve ou une trace de ce qui s'est passé. Je vous montre un petit peu l'envers du décor. Ici, c'est mon matériel et mes rations de survie. Donc on a de l'eau, et des barres protéinées pour tenir la nuit, super lampe de poche, les cartes, les objectifs. On va utiliser ça. Vous commencez à connaître. Ça c'est quoi? C'est un pod. Si tu t'en approches ou si tu le touches, il fait du bruit. On va utiliser aussi des détecteurs EMF que vous connaissez. Mon sac de couchage, hein, parce que oui, on va dormir. Je vais placer des petites caméras infrarouges dans la maison qui filment certaines pièces, notamment peut-être le sous-sol. Voilà. Allez, c'est parti. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette chasse aux fantômes dans la vraie maison de Conjuring. Bon, eh bien c'est parti. On va commencer donc avec les caméras habituelles, avec une petite lumière, comme ça on peut visiter le lieu de nuit avec un peu de lumière. Et moi j'y vois quelque chose aussi. Dans un premier temps, ce que je vous propose c'est de faire un petit peu qu'on se balade dans la maison. Bien sûr, on prend un peu nos marques. J'ai oublié de vous dire quelle heure il est. Il est 23h. Et l'expérience commence. Je réfléchissais à quelque chose tout à l'heure et je me disais, en fait, je devrais pas essayer de parler anglais. Je devrais juste vivre ma vie et peut-être que ça va attirer des choses, tu vois. Parce que si tu essayes de faire le malinois, etc., je me dis, c'est pas ouf, tu vois. Alors que là, si je vis ma vie... Ah, on entend le frigo.
Niveau bruit d'ambiance, franchement ça va, c'est assez calme. Il y a de temps en temps une voiture qui passe sur la route à côté. Mais globalement la maison est assez calme. Là il y a juste le bruit du frigo. Voilà. Et on peut mentionner également que la maison est quand même très bruyante. Quand on marche, tout est en bois. Donc le moindre mouvement fait vivre cette bâtisse. Donc il faudrait être très vigilant et pas tout confondre. Nous sommes dans la salle à manger. J'avais laissé allumer là sur la droite pour aller dans les chambres. On va laisser comme ça. Du coup, moi je pensais à quelque chose à part ça. Vous voyez là comme il n'y a pas un bruit. Cette petite balle, pourquoi tu veux pas faire la netteté? C'est une balle de ping-pong. On va s'en servir après pour faire une expérience peut-être. Ah oui, très très important avant qu'on commence. Ah ouais, j'ai oublié de faire ça. Ça c'est méga important. Ok, je vais utiliser cet appareil-là. Qu'est-ce que c'est? C'est un appareil qui permet de voir s'il n'y a pas des, comment dire, des ondes parasites. C'est-à-dire par exemple s'il y a du Wi-Fi, s'il y a des ondes GSM, etc. Toutes sortes d'ondes en fait, lui, il va les capter. Ce qui est pas mal, c'est que je vais pouvoir mesurer l'état de la maison. Il y a du Wi-Fi, il y a pas mal de trucs. Donc on va voir si c'est beaucoup perturbé. On peut faire sensible ou normal. Voilà, là je l'ai mis en normal. S'il sonne, ça veut dire qu'il y a vraiment beaucoup d'ondes. Et s'il sonne pas, c'est bon signe. Là vous voyez, il sonne. Là on est en train de se prendre une onde GSM ou un truc. Ok, il n'y a pas... Ouf, regardez ça. Vous voyez un peu le délire? C'est bien ce qui me semblait. La maison a beaucoup d'ondes. Elle est parasitée par pas mal de choses. Du coup, tout ce qui est détecteur EMF avec les ondes et tout, je vais oublier parce que là, il y a des ondes partout. Ça peut être le Wi-Fi, ça peut être, je sais pas, il y a des caméras de surveillance, il y a plein de trucs. Donc, wow. Alors que la sensibilité, elle est minime là. Hein. Toute la maison est parasitée un petit peu. Oh, merde. Je me suis foutu les boules. Je me suis pris le coffre. Du coup, ouais, il y a pas mal d'ondes, il y a pas mal de conneries qui parasitent la maison. C'est abusé. Mais c'est pas grave, ça me dit bien que le détecteur EMF, j'oublie. Donc voilà, quand on prend le détecteur EMF ici, évidemment, il capte les ondes qui se trouvent dans ce couloir. Donc on pourrait croire que c'est la réplique d'Annabelle qui crée ces ondes et on se dit « Waouh, incroyable !» Ça, je la mettrai dans l'intro, dans le teaser d'intro. Mais en fait, non, ce sont des ondes qui sont dans la maison. Donc voilà pourquoi c'est toujours bien de double-checker. Je vais oublier mon détecteur EMF. Et puis on va le faire à l'ancienne. Hein. Peut-être on va aller voir un peu les chambres, parce que les chambres, on les a pas beaucoup vues. Alors, comme je vous le disais, je ne vais pas parler beaucoup en anglais. Je vais essayer de la technique d'être tranquille. Bon, forcément, j'ai mes lumières, j'ai mes caméras. Mais je me dis ça peut être une autre méthodologie de parler, d'être chill quoi. Du coup là on se retrouve dans les chambres. À l'étage, on voit qu'il est 11h30. Ça fait 30 minutes déjà que j'ai lancé les caméras. Et ce qu'on voit sur ma caméra là, c'est pas énorme. Hein. Comme d'habitude, c'est simplement un flair qui est créé par cette lampe qui reflète dans mon objectif. Parce que quand je bouge, ça suit. Si jamais, parce que souvent les gens y écrivent « Oh, il y a une lueur, il y a un flair ». Non, c'est une anomalie visuelle. Mais c'est vrai que quand tu passes vite comme ça, tu pourrais croire que c'est un truc un peu paranormal. Bref, on est bien là. Ah ouais, il y avait ce petit endroit que je ne vous ai pas montré qui est assez creepy. Et tu as les lampes à l'américaine. Tadam! C'est vrai que c'est un peu bizarre cet endroit. Je vous propose d'aller faire un tour dans le sous-sol et sans lumière. Ça va, franchement ça va. Ok. C'est super calme.
J'avais même pas vu que la chaise elle était rouge. Du coup, voilà, on se trouve au basement. C'est super silencieux. Vous pouvez pas dire le contraire là. Je me demande si je commencerai pas à parler un petit peu anglais. Let me introduce myself. Hi. My name is Julian. I'm from Switzerland. There is someone stuck in these walls. I try to speak English, but I know my English is not very well, but I try. Hi, my name is Julian. Can you please make a sound? Can you move this ball? Touch this ball or... Ok, 10 minutes que j'attends devant cette balle. Je pense qu'on peut changer d'endroit. Le basement, c'était cool. Et il se passe pas grand chose pour l'instant. Mais il faut pas oublier que souvent c'est après, quand je rentre chez moi, quand je vérifie les roches et quand je monte, que je retrouve des petits trucs bizarres. Donc là, moi j'ai l'impression qu'il se passe rien, mais si ça se trouve, il y a eu des trucs. Waouh! Ça m'a foutu un petit coup de pression. C'est la chaufferie ou une machine comme ça qui a fait du bruit. Je pense que vous l'avez bien entendu là dans les... Ouais, un petit coup de pression, c'est normal. Dans mes oreilles, j'ai entendu... On parle d'esprit et tout, je suis dans un sous-sol où il y a eu des entités démoniaques, tu m'étonnes. Du coup, ouais, ce que je disais, c'était que peut-être les phénomènes vont arriver après coup, comme d'habitude, hein, vous le savez. On va remonter... Ces escaliers, ils sont tellement comme dans les films d'horreur, c'est clairement ça, quoi. Regardez la gueule des escaliers, vous avez vu ça ou quoi? Nous, on vient de là-bas, hein, si jamais. Non mais sérieux. Regarde la gueule du truc, quoi. Et j'ai pas fait de plan de coupe en plus de tout ça. Alors que j'ai déjà bien entamé la nuit et que les seules choses que je filme dans la maison sont des machines humaines qui se mettent en marche, ou le craquement du bois sous mon propre poids... Waouh! J'ai même pas marché, ça fait un énorme bruit comme ça. J'ai posé des questions dans quasiment toutes les pièces. Can you make a noise for me? There are bad spirits here. Je décide de m'installer dans la bibliothèque pour tenter l'expérience du pod. Vous le posez par terre et s'il s'allume, c'est que quelque chose d'invisible s'en approche ou le touche. Vous approchez, hop, le truc fait du bruit. C'est pas compliqué. Est-ce que c'est compliqué? Personnellement, je n'ai jamais eu de résultat avec le mien. Pour le moment, en tout cas. Can you touch this system? It's not dangerous. Pour le moment, j'ai pas eu la moindre inquiétude ou bien même un son étrange qui pourrait être flippant. Bien au contraire, en fait, tout est très très calme et très accueillant. J'ai laissé le petit appareil là-bas au fond, on va le laisser, et peut-être qu'il va sonner quand on sera pas là. Le gardien m'a raconté, il y a plein de gens qui viennent faire des enquêtes paranormales ici, voilà. Et il m'a dit que de temps en temps, il y en a qui partaient après quelques heures, rapidement, quoi, presque en courant, ils partaient comme ça, tac, tac, très vite, parce qu'ils avaient trop peur, en fait. Il y avait des phénomènes qui les perturbaient. Parce que c'est vrai que là, je suis à l'aise, etc. Mais t'imagines, je sais pas, tu poses la boule de ping-pong, la petite balle de ping-pong, tu la poses et elle bouge comme ça devant toi. C'est vrai que c'est perturbant, tu vois. Je ferais pas le malin. Là, je fais le malin parce qu'il se passe rien. S'il y avait un petit truc, je pense que tu vrilles assez rapidement. Et mais attends, je connais cette
Qu'est-ce que c'est que ça déjà? C'est aussi une réplique. Attends, elle me dit un truc, cette poupée. Je sais plus ce que c'est, merde. Mais c'est pas l'histoire de McFly qui nous avait raconté? Mais exactement, mon gars, c'est l'histoire que McFly t'a racontée au coin du feu. Enfin, au coin de la bougie. Et je racontais donc l'histoire d'une des poupées les plus hantées du monde, qui s'appelle la poupée Robert. Dans la vidéo, des histoires les plus flippantes. Bon, eh bien, on dirait que la fatigue se fait bien sentir. En tout, pause comprise, j'aurais crapahuté un peu partout dans la maison pendant 4 heures. Je fais une petite pause. Je regarde un truc. Je me souviens de mon état à ce moment-là et j'étais bien crevé. Voyage, décalage horaire, tournage de jour pour faire tous les plans de coups, puis enchaîné avec cette nuit, j'étais rincé. Du coup, je décide de m'arrêter et de dormir. Au fond de moi, à partir de là, je me dis que c'est la meilleure chose à faire. Mais avant de me coucher, je décide d'aller faire un petit tour, dans la nuit la plus totale cette fois, uniquement avec mes caméras infrarouges, et je vous avoue que je ne faisais pas le malin. Bon bah voilà, vous l'avez vu, on est passé en night shot. Et ça veut dire dans la nuit totale. Moi là, je vois rien du tout. Je regarde dans mon écran pour voir autour de moi comme ça. Mais voilà, on est dans la nuit complète, sans lumière, sans lampe torche, juste mes caméras. Faut que je fasse gaffe où je marche parce que typiquement là, c'est le sous-sol. Can you make a noise? Knocking? Je pourrais m'endormir. J'ai expérimenté toutes les pièces presque. Oh, il ne se passe rien du tout. Il est 3h du matin, je suis quand même bien éclaté et je vais me poser là au salon. Mais vous allez pouvoir me surveiller parce que je vais poser une petite caméra qui va me filmer pendant que je dors. Une petite caméra de surveillance, night shot, etc. Comme ça, s'il se passe un truc ou si je suis réveillé, normalement, vous aurez ma réaction et vous aurez tout. Moi, je vais dormir ici. T'as vu sur le canapé au plein milieu de la maison. Et je vais laisser juste à côté de moi ici le pod. Comme ça, si jamais il y a un truc, quoi. Normalement, vous m'entendez. Donc voilà, vous allez pouvoir me voir dormir quelques heures. Alors, j'ai mis le pod ici. Voilà, il fonctionne. C'est parti, hein. J'ai laissé la caméra qui m'a filmé toute la nuit dormir. Alors, je vous avance un petit peu, parce que c'est pas très intéressant, quoique vous voyez un JD dans son milieu naturel, en train de dormir. Je vous avance plusieurs heures et même toute la nuit jusqu'au petit matin, où on peut voir la caméra qui change du mode nocturne au mode normal. Et je vous laisse aussi les images de ce magnifique matin de réveil, avec beaucoup de motivation. Oui, c'est dur, c'est le matin, j'ai pas beaucoup dormi. Ça va ou quoi? Mais ce qui est encore plus dur, c'est qu'il est temps de partir de ce lieu mythique et d'aller analyser tous mes rushs. Bah, c'était cool, petite maison, merci beaucoup. Allez, maintenant, on va aller voir si tu nous réserves quelques surprises.
Depuis gamin, je suis fan de tout ce qui est étrange et des histoires de fantômes. C'est vraiment quelque chose qui me passionne et que j'adore. Et faire une vidéo dans ce lieu, c'était vraiment incroyable parce que moi, je l'ai vu dans des archives, dans des émissions, dans 1000 vidéos sur internet. Et quand tu arrives devant, t'es là, waouh, elle est là, elle est vraie. Et tu te retrouves plusieurs heures avec tes caméras, tes lampes de poche, là-dedans, t'expérimentes. Vraiment, tout ça, ça m'intéresse beaucoup. Alors, c'est vrai que c'est un lieu, on pourrait pas dire touristique, mais presque. Il y a toutes ces histoires qui parlent de fantômes, notamment cette Bathsheba qui est en fait, on sait même pas si elle a vécu dans la maison, parce que je dis dans la voix off au début, d'après Caroline Perron, c'est ses recherches, etc. Donc il y a pas mal d'incohérences dans les récits. Et c'est pareil pour le célèbre couple d'enquêteurs paranormaux, Ed et Lorraine Warren. Il y a pas mal de choses qui se contredisent dans les récits. Bref, tout ça pour dire que c'est très romancé tout ça. Moi j'étais super content parce que une chose qui est réelle à 3000%, c'est que le film Conjuring s'est inspiré de tout ça. Moi j'étais trop content, rien que pour le côté un petit peu culturel. Bon, vous êtes ici dans ce débrief pour savoir s'il y a eu des anomalies qui ont été enregistrées sur mes bandes audio ou sur mes images, parce que oui, vous l'avez vu, durant le jour et la nuit, c'était plutôt calme, il s'est pas passé grand chose en direct. Alors, est-ce qu'il y a eu des trucs enregistrés où je me suis rendu compte en montage, en post-production? Eh bien oui, il y a quelques petits trucs. J'aimerais revenir sur le cri qu'on entend dès le début. Je suis arrivé avec ma voiture, c'est pas une mise en scène. J'arrive, je parque ma voiture, je prends ma caméra et là, j'aimerais revenir là-dessus simplement pour dire que il s'agit d'une petite voisine, un enfant qui jouait avec son frère. Je les ai vus et autour de la maison de Conjuring, il y a des autres maisons. Voilà, je débunk tout de suite ça. Ensuite, par contre, j'ai eu un son assez étrange, un peu particulier, je veux dire, qui s'est enregistré pendant la visite de jour. J'ai laissé tel quel, mais je pense qu'il y a personne qui l'a entendu. En fait, il y a une sorte de son, j'ai envie de dire voix, mais en tout cas, il y a quelque chose qui s'enregistre en même temps que je parle, que je bouge. Alors, c'est inaudible, j'arrive pas à le détacher, j'arrive rien à faire avec ce son. Du coup, ce que je vais faire, je vous mets ce petit signal dès qu'il y a le son et je vous mets le truc en loop, peut-être que vous allez pouvoir l'entendre. On verra ce soir, hein, parce qu'on sait que les lieux ils changent d'atmosphère. On verra ce soir, hein, parce qu'on sait que les lieux ils changent d'atmosphère. On verra ce soir, hein, parce qu'on sait que les lieux ils changent d'atmosphère. On sait que les lieux ils... On sait que les lieux ils... On sait que les lieux ils... On verra ce soir, hein, parce qu'on sait que les lieux ils changent d'atmosphère et ils changent... Vous en pensez quoi? Moi, on dirait qu'il y a une voix où il y a quelque chose qui parle en même temps que moi. J'ai pas l'impression que c'est un bruit de bois ou que c'est très spécifique. On dirait une voix. Concernant les rushs de nuit, j'ai rien trouvé. J'ai rien trouvé. Peut-être que vous avez vu ou entendu quelque chose d'assez étrange, donc notez-le moi en commentaire comme d'habitude. Mais franchement, pour moi, c'est plutôt clean. Voilà, c'était un petit peu le débrief le plus rapide de l'histoire, mais peu importe, je vous dis, moi je suis content d'avoir fait ce lieu. Bon, la plupart me connaissent, hein, ça fait des années que je suis dans cette démarche d'expérimentation. Je suis pas là pour faker ou rajouter des trucs, je suis un petit peu à contre-courant de tout ce qui se fait dans le paranormal, en tout cas sur internet et un petit peu ailleurs aussi. Du coup, voilà, moi c'est mon expérience dans cette maison, je vous la livre telle quelle, j'espère que vous avez passé un super moment. Si vous êtes friand de ce genre de contenu paranormal, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube. J'ai une playlist avec d'autres lieux que j'ai tournés de la même façon aux quatre coins du monde, des trucs très intéressants aussi. Et sinon, on vient de tourner une vidéo avec Inoxtag sur sa chaîne YouTube où nous sommes allés dans la forêt la plus hantée d'Europe, en Roumanie. Je vous en dis pas plus. Je vous laisse avec la vidéo qui s'affiche juste ici ou alors je vous mets le lien dans la description. Voilà, moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Merci beaucoup, j'espère que ça vous a plu. Ciao.